Bonjour à tous. J'ai intitulé cette vidéo Les psychotropes ou la plongée de l'ivresse sous-marine parce que c'est vrai, quand on prend des médicaments psychotropes, c'est comme si on faisait de la plongée sous-marine. On est à l'extérieur de l'eau d'abord, puis là on a des angoisses ou une dépression ou quelque chose, et il y a notre environnement qui est très stressant. On supporte plus toutes ces sensations physiques, ces sollicitations de la part d'extérieur. On est trop sous pression, on n'arrive pas à dormir, on a la tête qui cogite, on rumine des choses, on rumine ce qui se passe dans la journée, on anticipe les jours prochains, comment vont se passer les jours, on est très stressé. Et puis, lorsqu'on prend des médicaments pour calmer tout ça, c'est comme si on plongeait dans l'eau. Tout à coup, on se retrouve dans un milieu qui est calme. On n'entend plus tous ces bruits. Quand vous mettez la tête sous l'eau, tous les bruits sont atténués, toutes les sensations sont atténuées, votre corps semble plus léger. Vous êtes vraiment coupé de ces sollicitations extérieures, ces stimulations. Vous avez un masque de plongée, si vous plongez avec quelqu'un d'autre, il ne peut pas vous parler. On a quelque chose dans la bouche, on ne peut pas parler, donc on est coupé un peu de cet extérieur. Avec les médicaments, c'est comme avec cette plongée sous-marine, ça vous coupe de ces sensations extérieures, elles sont toutes atténuées. Alors, la première sensation de cette plongée, la première prise de médicaments, les premiers temps, c'est très agréable de ne plus avoir tout ce bruit, d'être dans le calme de l'eau, d'être dans cette sensation de légèreté du corps, les pensées s'apaisent parce que l'environnement est calme. C'est beau, il y a des poissons qui se déplacent lentement, les algues elles flottent, on est bercé par l'eau. Donc ça, c'est une première sensation qui peut être enivrante. On se dit, ah oui, je prends les médicaments et tout ça, ça s'arrête. Et puis au bout d'un temps, la dose prise ne fonctionne plus, ne produit plus cet effet-là. Tout à coup, vous êtes nouveau tendu, vous êtes fatigué et vous devez reprendre une dose plus conséquente. Et là, vous replongez un peu plus au fond de l'eau. Donc je prends cette analogie de plus on va prendre de médicaments, plus on va prendre des doses, plus on les prendra longtemps, c'est comme si on allait de plus en plus profond dans l'océan pour essayer de chercher ce calme, cet apaisement qu'on a eu les premières fois. Parfois aussi, comme c'est mon cas, on a beaucoup de sollicitations à l'extérieur de l'eau. Je fais vraiment l'analogie. On a beaucoup de sollicitations à l'extérieur de l'eau, on est très stressé, il faudrait changer d'environnement, mais on veut terminer ce qu'on a à faire. Moi, je voulais terminer mes études avant de trouver un environnement qui me stresse moins. Mais ma famille, les psychiatres ont décidé autrement. Ils ont décidé de me mettre la tête sous l'eau de force, de me mettre dans les médicaments de force. Tu vas te calmer, tu vas te détendre, tu vas revenir sur terre, on va arrêter tes pensées. Donc là, c'est comme si eux m'avaient mis la tête sous l'eau et après, moi, je me suis enfoncée. Donc on se retrouve dans cette eau. Cette eau, c'est l'effet, au milieu de l'océan, c'est l'effet que nous font ces médicaments. Ils nous enlèvent les sensations extérieures. Et parfois, on est pris comme le plongeur de l'ivresse des profondeurs. Ça veut dire on est tellement bien au fond de cette eau, on est tellement coupé de ces sensations désagréables qu'on s'enfonce de plus en plus. C'est l'appel des sirènes, du marin perdu, on est bien, mais on ne se rend pas compte que au bout d'un certain temps, ça nous rend plus mal. Et bien oui, parce que vous êtes un plongeur, vous avez votre bonbonne d'oxygène qui vous permet de respirer au fond de l'eau, mais à un moment donné, la bonbonne d'oxygène ne fait plus son effet. Elle ne vous permet plus de respirer à cette profondeur. Il faudrait remonter. Mais là, vous n'avez pas envie de remonter, vous n'avez pas envie de diminuer la dose de votre médicament pour réavoir ces sensations. Vous avez envie de rester au fond, vous êtes si bien. Ivresse des profondeurs, on a envie de rester. Même si notre corps ne supporte plus la pression de l'eau, il y a beaucoup d'eau en dessus de vous qui vous presse sur le corps, vous n'avez plus d'oxygène, il y a des bulles d'azote qui commencent à se former dans votre système sanguin, dans votre sang.
vous commencez à arriver à... Votre cerveau commence à être compressé. Voilà, mais vous ne vous rendez pas compte de toute cette compression. Vous ressentez juste ce bien-être d'être au fond de l'océan, d'avoir ce calme. Et puis vous vous rendez plus compte de la dangerosité d'être, de l'ivresse des profondeurs, de l'ivresse du médicament. C'est comme si ça avait, au fond de l'eau ou avec la prise de médicaments, c'est comme si ça avait déconnecté vos fonctions cérébrales et vous êtes en mode survie. Et en mode survie, pour pas que vous souffrez, votre corps, il vous déconnecte de la souffrance qu'il est en train de subir. Mais c'est là qu'on peut faire le sevrage aussi, qu'on peut décider de remonter. On sait qu'il va falloir remonter à la surface. Et là, vous avez techniquement, dans le manuel que j'ai réalisé avec Thérèse et l'équipe du Forum Soutien Benzo, vous avez techniquement comment faire vos paliers de décompression pour remonter à la surface de l'eau. Donc, vous allez être comme un plongeur qui va apprendre la technique de comment remonter, de quel palier il va falloir, à quelle distance vont être chaque palier, combien de temps il va devoir y rester. Alors, à quelle distance à chaque palier, c'est quelle sera l'intensité, la diminution de la quantité de médicaments prise, puis combien de temps rester au palier, c'est combien de temps il faudra à votre organisme pour gérer cette diminution, pour reprendre ses fonctions normales, pour s'y habituer. Donc, le sevrage, techniquement, c'est comme si vous étiez un plongeur qui apprend que techniquement, physiologiquement, son corps il a besoin de tant de temps à tant de mètres de profondeur pour supporter la décompression de l'eau, parce que l'eau elle pèse, puis à chaque fois qu'on remonte, il y a un peu moins de pression, les bulles d'azote se forment moins. Vous devez vraiment faire ces paliers de décompression pour arriver en état à la surface, pour que votre corps supporte la remontée du fond de l'océan jusqu'à la surface. Donc là, comme le plongeur, il vous faudra respecter les règles pour que votre corps supporte les diminutions et puis arrive à réadapter son fonctionnement à des pressions plus douces. Donc là, comme le plongeur, faites vos paliers et puis vraiment respectez les règles de diminution qui sont marquées, qui ont fonctionné pour un très très grand nombre sur le forum Soutien Benzo. Thérèse, elle a vraiment observé pendant des années ce qui fonctionnait pas, comme grandeur de diminution, comme longueur de palier, en fonction de la molécule, en fonction des propriétés de cette molécule. Donc là, basez-vous là-dessus pour avoir techniquement comment remonter de vos paliers, comme le plongeur, des paliers de décompression. Parce que si vous ne suivez pas techniquement ça, c'est comme le plongeur qui se dit oui mais moi à ce palier je vais à peu près bien, ils disent rester encore 2 minutes, non je remonte encore, je suis au palier suivant, j'irai plus vite vers la sortie, ça ira mieux, j'ai envie de sortir de l'eau, j'ai envie d'y aller. Et puis en fait son corps il se retrouve à pas arriver, le corps il met du temps à gérer la décompression. Donc vraiment il faut s'arrêter, lui laisser le temps de gérer chaque palier de décompression pour qu'il arrive à hors de l'eau en ayant pu gérer chaque changement de pression, chaque changement de gaz dans son corps, l'azote, l'oxygène, que tout se rééquilibre et que les fonctions vitales soient oxygénées correctement, qu'ils ne soient pas intoxiqués par de l'azote, quoi, et par ces gaz qui se forment quand il est sous l'eau. Si chaque fois on saute des paliers, on se dit ouais bon je reste pas trop longtemps à celui-là, et puis après je saute le prochain, ça ira, là je vois que je suis plus ou moins bien, tout de suite on va pas voir que ça va pas, mais on va cumuler le fait que le corps n'a pas pu s'adapter à la décompression. Et on arrive on sort de l'eau, le plongeur qui sort de l'eau, qui n'a pas respecté les paliers de décompression, il est mal, il est souvent
pour récupérer son corps, parce qu'il est en souffrance, son corps, il faut le mettre dans un caisson hyperbare pour le remettre à la pression du palier où il a été trop vite. Donc là aussi, si vous avez été trop vite dans vos diminutions de médicaments, il faut remonter au palier où vous vous sentiez bien. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a nommé nous vos doses de confort, la dose qui permet à votre corps de fonctionner à ce stade-là et laisser le temps, quelques jours, au corps de s'habituer, de revenir à cette dose avant de repasser au palier suivant. Donc là, vous êtes comme si vous avez été trop vite dans votre sevrage, vous êtes il faudrait remonter dans votre caisson hyperbare, remettre la pression, la bonne pression que le corps savait gérer, donc remettre la dose de médicaments que le corps était en train de gérer, et après rediminuer gentiment, relâcher la pression gentiment, comme le plongeur. Donc voilà, techniquement, le sevrage, c'est comme le plongeur qui remonte en suivant ses paliers de décompression. Donc là, c'est laisser le temps au corps de s'adapter à chaque palier. Donc ça, techniquement, vous avez les outils pour le faire, avec toutes les observations de Thérèse pendant des années sur le forum. Toutes ces observations ont été mises dans le manuel de sevrage. Vous avez les règles de recommandation pour établir vos paliers de stabilisation et vos diminutions. Donc, allez regarder en fonction de la molécule que vous voulez sevrer, qu'est-ce qui a marché pour le plus grand nombre, qu'est-ce que les gens ont fait par rapport aux benzodiazépines, aux antidépresseurs, aux neuroleptiques, quelle diminution, quel pourcentage de diminution faire et quelle longueur de palier maintenir. Donc voilà pour... vous connaissez techniquement comment remonter à la surface. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment mentalement, émotionnellement, gérer cette remontée à la surface. Parce que vous avez la technique, et maintenant il vous faut encore comprendre ce qui se passe dans votre corps et pouvoir gérer cette remontée à la surface. Merci.